Je veux vous montrer ce qui se passe quand vous dormez, les moments importants pour dormir et pourquoi. Il y a une petite glande minuscule à la base du cerveau qui s'appelle la glande pinéale. La glande pinéale libère des hormones abondantes chaque nuit, mais seulement à certaines heures. En hiver, c'est entre 22h et 3h du matin. Cela a beaucoup à voir avec les lunes et les marées aussi. Les signaux de lumière et d'obscurité sont transmis par le nerf optique à un centre de contrôle situé dans le cerveau où se trouve l'horloge biologique. Et cette horloge communique avec la glande pinéale et libère des hormones dont la mélatonine. Beaucoup de gens ont entendu parler de la mélatonine. Certaines personnes qui ne dorment pas très bien prennent de la mélatonine. Or, nous libérons naturellement de la mélatonine à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle l'hormone nocturne de rajeunissement. Et c'est donc cette hormone qui est probablement la principale responsable du rajeunissement qui se produit dans notre cerveau et notre corps pendant que nous dormons. Elle produit une autre hormone qui est la sérotonine. C'est l'hormone de l'humeur. Donc, si vous voulez bien vous sentir, couchez-vous tôt. Comment sont les enfants qui se couchent tard? Pas très bien, pas très heureux, ni les adultes d'ailleurs. Une autre hormone libérée par la glande pinéale pendant ces heures est l'arginine-vasotocine. L'arginine-vasotocine est notre analgésique naturel. Saviez-vous que vous avez un analgésique naturel? Lorsque vous vous couchez à ces heures, votre analgésique naturel est libéré. Mais cet analgésique naturel, lorsqu'il est utilisé, laisse des déchets et si les déchets graisseux n'ont pas été évacués, l'arginine-vasotocine ne sera pas libérée la nuit suivante. Comment se débarrasser des déchets liés à l'utilisation de l'arginine-vasotocine? C'est en faisant de l'exercice. Lorsque vous faites de l'exercice pendant la journée, en transpirant, vous vous débarrassez des déchets. C'est pourquoi l'exercice est si important pour améliorer votre capacité à dormir. L'Ecclésiaste dit que le sommeil d'un homme qui s'active est doux. En d'autres termes, lorsque vous bougez physiquement tout au long de la journée, vous obtenez un épuisement physique la nuit et vous pouvez mieux dormir. L'arginine-vasotocine est donc votre analgésique naturel. L'arginine-vasotocine vous plonge dans un sommeil profond. Ainsi, plus vous vous couchez tôt, plus vous avez de chances de tomber dans un sommeil profond. L'autre hormone libérée est l'épithalamine. L'épithalamine est une hormone qui augmente la capacité d'apprentissage. Dieu a conçu notre cerveau pour qu'il apprenne de nouvelles choses jusqu'à notre mort. Le cerveau de nombreuses personnes se détériore parce qu'elles ont cessé d'apprendre de nouvelles choses. Nous devrions toujours apprendre de nouvelles choses pour être en mesure de comprendre et de retenir ces nouvelles choses que nous apprenons. Nous devons nous coucher tôt. L'épithalamine augmente la capacité d'apprentissage et ralentit le vieillissement. Ce sont donc les hormones qui sont libérées au cours de ces heures chaque nuit. Mais d'autres éléments entrent en ligne de compte. Je lisais un livre intitulé « Why We Sleep » « Pourquoi nous dormons » du docteur Matthew Walker. Il y cite des recherches fascinantes qui ont débuté probablement dans les années 1950. Ces recherches ont été menées sur des rats. Vous savez qu'on fait beaucoup de recherches sur les rats parce que leur appareil digestif et beaucoup d'autres choses sont très similaires à ceux des humains. Les rats vivent 2 ans. Ce qui leur permet de voir en 2 ans de vie ce qui se passerait a priori chez un humain en 80 ans de vie. Ils ont constaté qu'il y avait des périodes de la nuit, les paupières fermées, où les yeux sont actifs et bougent. Et puis, il y a des périodes de la nuit où les yeux sont immobiles. Ils ont donc placé des électrodes sur le cerveau et sur les yeux. Ils ont constaté que lorsque les yeux étaient actifs, le cerveau l'était aussi. Mais lorsque les yeux étaient immobiles, le cerveau était un peu plus calme.
Alors ils ont nommé les yeux qui bougent rapidement le temps de mouvement rapide de l'œil, et les yeux qui se déplacent lentement le temps de mouvement oculaire non rapide. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe à ces moments-là. Pendant le temps de mouvement non rapide des yeux, les chercheurs ont découvert que le cerveau était en train de fonctionner comme un service de messagerie. Tout au long de la journée, tout ce qui nous arrive est stocké dans notre hippocampe, que l'on appelle l'unité de stockage à court terme. Pendant que nous dormons, un service de messagerie transporte tous ces souvenirs de la journée jusqu'au cortex, en haut. Il s'agit donc d'un service de messagerie qui s'effectue en dehors des mouvements oculaires rapides. L'autre chose qui se produit dans le temps du mouvement oculaire non rapide est le système de nettoyage, le système glymphatique. Les chercheurs ont découvert que les cellules cérébrales semblent se rétrécir un peu, ce qui permet d'augmenter la quantité de liquide entre elles. C'est ainsi que ce système de nettoyage se met en place. Les déchets de l'activité neuronale et de la combustion du glucose et de l'oxygène dans les cycles énergétiques de la cellule, mais aussi les émotions négatives, ont été nettoyés. Et cela se produit après que nous ayons pris la décision de pardonner. Lorsque nous pardonnons, le système glymphatique semble alors avoir terminé son travail de nettoyage des déchets. Ce sont donc ces deux choses qui se produisent dans le temps des mouvements oculaires non rapides. En temps de mouvement oculaire rapide, c'est là que se produit le rêve. Il n'est donc pas étonnant que les yeux bougent rapidement. Dans le temps de mouvement rapide des yeux, on trouve également un système de classement. C'est ce qui a étonné le docteur Matthew Walker dans les recherches qu'il a menées. Il a dit « C'est presque comme si le sommeil avait une intelligence. » Que se passe-t-il donc avec le système d'archivage ? Rappelez-vous que le service de messagerie a fait remonter tous les souvenirs temporels jusqu'au cortex. Et ce qui semble se passer, c'est que le rêve se produit. Avez-vous noté des choses qui remontent à très longtemps ? Des choses auxquelles vous pensez tout au long de la journée, toutes sortes de choses qui ressortent. Et il semble que ce qui se passe indique que le cerveau sait comment classer. La recherche se fait dans l'ordre. Ainsi, les choses négatives qui se produisent sont classées dans une section négative. Les choses merveilleuses qui se produisent sont classées dans la section merveilleuse. C'est ce qui a fait dire au docteur Matthew Walker, c'est comme si le sommeil avait une intelligence. L'archivage se fait donc dans le temps de mouvement rapide des yeux. C'est là que nos inventions voient le jour. Quelque chose d'autre se produit dans le temps de mouvement rapide des yeux. Il s'agit de la consolidation des choses que vous avez apprises au cours de la journée. On pourrait dire une consolidation ou une confirmation des choses que vous avez apprises au cours de la journée. Le docteur Matthew Walker a constaté que ces mouvements se produisent par intervalles de 90 minutes. Prenons donc ma période préférée, de 21h à 5h du matin. Les 90 premières minutes vont de 21h à 22h30. De 21h à 22h30, les mouvements oculaires non rapides représentent 80% de l'activité et les mouvements oculaires rapides représentent 20%. C'est donc dans la première partie de la nuit que se produit la majeure partie du nettoyage. Ensuite, nous en sommes donc de 22h30 à minuit. De 22h30 à minuit, nous avons 60% de temps de mouvement oculaire non rapide et 40% de temps de mouvement oculaire rapide. Ensuite donc, de minuit à 1h30 du matin, nous en sommes à peu près à 50-50. Mais au fur et à mesure que la nuit avance, nous constatons un changement. Ainsi, de 1h30 à 3h du matin, nous avons 40% de mouvements oculaires non rapides et 60% de mouvements oculaires rapides.
De 3 à 5 heures, les 2 dernières heures, nous avons 20% de mouvements oculaires non rapides et 80% de mouvements oculaires rapides. Voilà donc ce qui se passe pendant la nuit. Avez-vous constaté que si vous vous réveillez à 3 ou 4 heures du matin et que vous vous rendormez, lorsque vous vous réveillez à nouveau, vous vous souvenez de tous vos rêves, parce que la plupart de vos rêves se produisent dans la deuxième partie de la nuit. Et le système de nettoyage intervient surtout en début de nuit. Ainsi, si quelqu'un se couche à minuit, non seulement il a réduit de près de la moitié son taux de mélatonine, de sérotonine, d'arginine vasotocine et d'épithalamine, mais il a également perdu une partie de son système de nettoyage. Et ce qui peut également se produire, c'est que le matin au réveil, les souvenirs de la veille sont encore présents dans la mémoire à court terme parce qu'il n'y a pas eu assez de temps pour les intégrer dans le temps de mouvement oculaire rapide. Le docteur Matthew Walker et ses associés ont mené de nombreuses recherches sur ce sujet. Ils ont réuni 20 étudiants qui apprenaient tous la même chose. 10 d'entre eux dormaient 6 heures par nuit et 10 autres 8 heures par nuit. Au bout de 3 mois, ils ont constaté que ceux qui dormaient 8 heures par nuit retenaient presque le double de ce que retenaient ceux qui dormaient 6 heures par nuit. Les conseils qu'il a donnés à l'université sont donc très intéressants. Premièrement, il a dit « dormez avec les volets ouverts ». Il a dit « profitez d'un peu de soleil tous les jours ». Et j'ai découvert que le soleil était la clé pour se remettre du décalage horaire. Si je m'assois au soleil, que je lève la tête vers le soleil, les yeux fermés, je laisse les rayons du soleil traverser mes yeux clos, puis je baisse la tête après environ 30 secondes. J'ouvre les yeux et je reste assis à l'extérieur. Alors je constate que je peux mieux dormir les jours suivants. Les signaux de lumière et d'obscurité sont transmis par le nerf optique à un centre de contrôle situé dans le cerveau où se trouve l'horloge biologique. L'horloge biologique communique avec la glande pinéale. Ainsi, le soleil dans la journée nous aide à mieux dormir la nuit, parce qu'il réinitialise l'horloge biologique. Nous appelons cela le rythme circadien. Vous avez entendu parler du rythme circadien ? Il est remis à l'heure par les rayons du soleil qui traversent les yeux. Je ne suggère jamais de regarder le soleil, nos yeux nous indiqueront de ne pas le faire. Mais nous pouvons le faire quelques secondes au lever et au coucher du soleil, car les rayons du soleil aident à réinitialiser le rythme circadien. Le docteur Neil Nedley a découvert que jusqu'à 80% de ses patients dépressifs avaient un rythme circadien déréglé. Il a également constaté qu'un grand nombre de ces patients dépressifs se couchaient très tard. Ils regardaient des films, jouaient à des jeux ou utilisaient l'ordinateur très tard. Il se passait donc 2 choses. Premièrement, ils ne bénéficiaient pas du repos et du rajeunissement que Dieu a prévu pour nous chaque nuit. D'autre part, ils ne profitaient pas du soleil matinal. Le docteur dit que cette première heure de lumière dans la journée réinitialise notre rythme circadien pour de meilleures habitudes d'études, de tempérance. Il a beaucoup insisté sur les dangers de la caféine et du sucre raffiné et sur le fait que de nombreux étudiants sirotent du café tard dans la nuit jusqu'à minuit en essayant d'étudier. Mais Matthew Walker a découvert qu'ils ne retiennent pas grand-chose. Ils retiennent presque 2 fois moins que les personnes qui ont arrêté les stimulants et qui se sont couchées tôt. C'est une grande différence, une énorme différence. Et bien sûr, 8 heures de sommeil par nuit, ces 8 heures ne sont pas négociables.